Bonjour vous. Ils ont passé une bonne semaine. On est mardi, et mardi, c'est Bibi. Moi c'est Andarios, et aujourd'hui, on va parler stack. Mais avant de vous parler de ma grosse pile, qu'est-ce que c'est quoi la stack? En règle générale, quand on parle de stack, on parle surtout de stack technique. On va parler des différents langages qui sont utilisés, des différents API, des différentes librairies, Yadi et Yada. Mais nous, dans notre cas, on va plus parler de la stack globale de la boîte. Ce que j'entends par stack, c'est les outils qui nous permettent, nous, chez Andariad, moi et Kéléran, de réaliser différents projets, de faire des jeux, de répondre aux projets de nos clients. Au travers de cette série de vidéos, on va aborder les différents outils pertinents utilisés chez Andariad, certains qui sont un peu plus surprenants, d'autres qui ne le sont pas du tout. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on les utilise, pourquoi est-ce qu'on n'en utilise pas d'autres. Il y en a certains qui vont prendre pour leur grade. Oui, c'est toi que je regarde, SharePoint, je vais... On va d'abord aborder comment qu'est-ce qu'on s'organise chez Andariad pour que ça marche, parce que mine de rien, on est quand même chacun à un bout de la France et on n'est pas des grands fans de la sortie. Comment qu'est-ce qu'on fait pour développer, qu'est-ce qu'il faut pour faire des jeux, et là on va recroiser des visages un petit peu connus, dont on a parlé dans la première vidéo. Comment qu'est-ce qu'on fait pour faire du bruit, qu'est-ce qu'il faut pour faire du son, en tout cas qu'est-ce que nous on utilise pour faire du son. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est qu'on est développeur, mais on n'est pas artiste. C'est-à-dire que moi, mon niveau, en termes de création musicale, c'est bac S, option musique. Voilà, c'est mon max, option musique. Et ensuite, comment qu'on fait pour faire des dessins? On fait appel à des artistes, la vaste majorité du temps quand on a besoin d'assets, mais quelquefois, bah, tu peux pas payer pour tout, et surtout on n'a pas les moyens. Donc on va faire certains éléments, et quels outils on utilise pour faire ces éléments. L'objectif, c'est que vous nous suiviez, que je vous raconte un petit peu tout ça, que si demain vous voulez faire un jeu, faire un logiciel plus globalement, qui couvre tous ces éléments-là, bah vous sachiez un petit peu où vous tournez. Ce n'est pas un tuto, ce n'est pas une solution absolue, ce n'est pas la sainte parole de comment qu'on fait pour faire des bails, c'est juste comment que nous, on se démerde pour essayer de faire un truc pas trop daubé, et auquel on a envie de jouer à la fin. La plupart du temps. Enfin, surtout nous. Du coup, si vous voulez suivre les dessous de la création de jeux vidéo chez Andariad, abonnez-vous, et revenez me voir tous les mardis. Et gros bisous!